Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, depuis quelque temps, nous avons constaté une recrudescence des attaques au Mali. Et nous voyons que les assaillants utilisent de plus en plus des armes sophistiquées. Dernièrement, ils ont utilisé des informations satellitaires, ils ont utilisé des drones. Et bien sûr, l'attaque a fait beaucoup de dégâts, près de 42 morts du côté de l'armée malienne. Entre-temps, les ONG sont en train de mettre le paquet au niveau des Nations Unies pour condamner cette armée parce qu'ils demandent à ce que cette armée puisse continuer à se faire massacrer sans pourtant riposter. On n'a pas vu une seule ONG présenter un rapport contre ces djihadistes, ces terroristes au niveau des Nations Unies et que les Nations Unies puissent prendre des sanctions. Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, personne n'en parle. On n'a pas vu ces ONG se poser des questions sur comment des groupes terroristes peuvent-ils être armés avec des informations satellitaires, avec des drones, comme si c'était une armée d'un État. On sait que ce sont des groupes, ils recrutent parmi la population locale même. Donc, ces armées, ces groupes terroristes ne sont pas, ils ne peuvent pas être des simples groupes terroristes comme d'habitude. On n'a jamais vu le terrorisme fonctionner comme ça, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Allemagne, ni partout en Europe. Cette méthode, elle est nouvelle en Afrique seulement, et c'est là-bas qu'elle se développe. Pourquoi? Pourquoi? D'où viennent ces informations? Le Mali a des accords militaires avec la Russie. Donc, la Russie ne peut pas utiliser ses satellites pour donner des informations aux terroristes, puisqu'elle est en train de les combattre. Et la Russie n'est pas un État hypocrite comme le sont la France et les pays de l'OTAN. On a vu, ce sont ces pays qui sont allés détruire la Libye et qui prétendent maintenant venir combattre le terrorisme alors que ce sont eux qui ont mené le terrorisme en Libye et qui les ont propagés dans toute la région du Sahel et du Golfe de Guinée. Donc ça ne peut pas être la Russie. Ça vient donc de l'autre côté puisqu'il y a deux puissances. Il y a la Russie d'une part et il y a l'OTAN de l'autre part. Si ce n'est pas la Russie,
ça ne peut être que l'OTAN. C'est la France qui est en train de mettre des bouchées doubles pour empêcher à ce que la transition puisse aller à son terme. Parce qu'elle sait que si la transition arrive à son terme, il est fort probable qu'un membre de la transition, soit le président Assimi Goïta lui-même, soit le premier ministre Choguel, soit un autre de ses colonels qui ont fait leurs preuves, puisse être candidat et gagner cette élection pour continuer à apporter la souveraineté, la libération totale du Mali. Eh oui, c'est un jeu de la France. C'est la France qui est en train de faire cela. Mais, attendez, Emmanuel Macron est allé au Cameroun pour faire quoi? C'est pour expliquer ça à Paul Biya. Que moi, je vais attaquer le Mali. Je vais attaquer la Centrafrique. Emmanuel Macron est allé, on l'a vu, quand il est arrivé en Guinée, Bissau, ce qu'il a dit, son discours. Il a voulu tenter de diviser encore les Maliens, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ce qu'il a oublié, c'est que la population Peul, qu'il veut monter contre les Dogons et puis les autres populations, communautés maliennes, le président Assimi Goïta lui-même est Peul, sa femme est Peul. C'est ridicule, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu aussi ridicule que ça. C'est ça l'erreur de la France. C'est pour ça que la France est en train de partir. L'Empire français est en train de mourir. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, ils peuvent continuer à nous martyriser, à tuer des Africains, mais cet empire-là est en train de mourir et va mourir. Nous sommes au point de non-retour à cause de ces imbécilités. La France n'est pas capable de changer de politique. La France n'est pas capable de regarder les Africains dans les yeux et parler business d'égal à égal. La France n'est pas capable de le faire. La France veut seulement une Afrique qu'elle domine. Une Afrique qu'elle colonise. Malheureusement pour elle, les Africains se sont réveillés. La jeunesse africaine s'est réveillée. Et ça, il faudrait que la France puisse le payer. La jeunesse française, là, payera le prix fort pour ce que leurs parents sont en train de faire à l'Afrique. Ils ont tellement tué, ils ont tellement détruit, ils ont tellement pillé, que maintenant, enough is enough. Ça suffit, nous allons aller de l'avant. Donc, les attaques qu'il y a aujourd'hui au Mali ne peuvent venir que de la France et de ses alliés de l'OTAN. Il n'y a rien d'autre à faire là-dessus. Rien d'autre. Et pour ça, la responsabilité de Bazoum est engagée. On ne peut pas concevoir. Vous êtes dans une même famille. Il y a un qui a un ennemi. Et vous prenez, vous êtes dans votre chambre à côté, vous recevez l'ennemi de votre frère. Et prétendent dire que nous sommes frères, non, il n'y a pas de problème. Mais l'ennemi que vous recevez là, vous savez très bien, vous êtes conscient que c'est l'ennemi de votre frère, mais il va chercher à nuire votre frère, il va l'empoisonner, il va le tuer, il va faire ce qu'il peut. La responsabilité de Bazoum, elle est engagée dans la crise, dans les attentats actuels au Mali. Parce que nous sommes, n'oubliez pas, dans la zone des 3 frontières, entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et la base militaire française est au Niger. Barkhane a quitté le Mali pour s'installer au Niger, juste à côté dans cette zone des 3 frontières, là où il y a les attentats. Les attentats reprennent au Mali, mais ça ne s'accentue pas au Niger. Ça ne s'accentue pas au Burkina Faso. C'est pour ça que le monsieur du Burkina Faso, le colonel, comment on appelle, Damiba, Henri Damiba, a aussi une lourde responsabilité. Eh oui, il doit être fixe maintenant, il doit maintenant prendre une décision ferme. Où il est avec la France, où il est avec nous, l'Afrique. Parce que nous savons qu'il y a l'opération Sabre. L'opération Sabre est là depuis très longtemps et il n'a jamais contesté leur présence.
mais qu'il sache qu'il portera une autre. Vous voyez, Compaoré porte sa croix maintenant. Il a beau demander des excuses, mais on a vu que ces excuses-là, c'est encore une opération française pour manipuler la population. Ça n'a pas marché. Ça a été rejeté par la population. Ça a été rejeté par les Burkinabés. Ça a été rejeté par les Africains. Parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc, Bazoum et Damiba devraient prendre un peu du recul, savoir ce qu'il faut faire. Et Bazoum n'avait pas le droit de recevoir Barkhane au Niger. Je répète encore, Bazoum n'avait pas le droit de recevoir Barkhane au Niger parce que c'est tout juste une opération pour continuer à nuire le Mali. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.